Bonjour à tous, c'est Tulako NZK et aujourd'hui je vais vous représenter une vidéo. Elle sera sur Vega Conflict aujourd'hui, encore une fois, et je vais vous présenter un événement qui s'appelle le Blood Trials, qui se nomme en réalité Ambre Sanglante. Voilà, vous pouvez voir que j'ai déjà commencé un peu. Donc pour commencer, nous allons d'abord parler des prix, ça me semble important. Alors quoi prendre? Concrètement, j'ai eu beaucoup d'avis de beaucoup de personnes, tout le monde dit qu'il faut ci, qu'il faut ça, mais concrètement, selon tout le monde, il faut tous les avoir, c'est aussi vrai, que plus vous en avez, plus vous avez de possibilités de faire des mixtes, par exemple pour les défenses, vous pouvez voir la tour PV, au lieu de mettre ça, vous pouvez mettre autre chose. Pour le siège, ça par contre, c'est la seule chose sur laquelle tout le monde est d'accord, il faut le siège. Il faut le siège 1, au bas mot, parce que c'est vraiment intéressant. Siège 2, 1000 de masse, ça devient énorme. Donc je vous dis que pour pas level, c'est-à-dire niveau 30 ou inférieur, c'est pas possible. 1000 de masse, c'est pas possible. Niveau 3, j'en parle pas, beaucoup trop lourd. Donc siège 1 au minimum. Ensuite, alors ça c'est ce que j'ai remarqué, les escadrons. Alors les niveaux 2, ils sont bien, mais ils sont trop lourds pour des B de 8 à inférieur. Faut, je pense, avoir au minimum une B niveau 9 ou 10 pour pouvoir en rentrer 3, il me semble, je ne sais plus. Je sais que des niveaux 34 qui en ont n'équipent que les niveaux 1, parce qu'ils ne peuvent pas en mettre les niveaux 2, il y a juste la place d'en mettre 3 niveaux 1. Donc à la rigueur, plus intéressant c'est d'en mettre 3 niveaux 1. Donc moi j'ai pris les deux prix, comme ça je suis sûr. Pour l'aimant graduel, l'aimant graduel, moi j'ai pris que le niveau 1, parce que le niveau 2, non. Non, non, je peux pas. 32 de masse, c'est quand même énorme. À notre niveau, c'est beaucoup trop faible. Concrètement, il vaut mieux éviter. Je vous le dis, il vaut mieux éviter. C'est quand même vachement lourd. 32% et 42%, c'est énorme. C'est intéressant, donc c'est bien d'avoir au moins niveau 1. Parce que vous pouvez voir la vitesse 1200, 15 de contournement. Bon, c'est plus intéressant. Ça équivaut à un aimant 3. Donc concrètement, vous perdez aucune de vos capacités, c'est très intéressant. Ça, vous le mettez par exemple sur du siège, justement, ça peut être pas mal, ou même sur du glaive, tout un projectile, ça peut être intéressant. Tour PV, alors là, il y a un gros débat dessus. Beaucoup disent que c'est le Saint Graal, c'est vraiment une arme très bonne jusqu'au niveau 34. Alors, je ne saurais pas quoi vous dire. Beaucoup me disent que les bobines 5 sont bien meilleures que des tours à conducteur PV 1. Tout le monde dit que c'est mieux. Pour le niveau 34 ou inférieur, c'est mieux. Donc je sais pas. Je pense que quand même ça peut être intéressant. Mais il faut savoir que ce qui va surtout vous attaquer, ça va être des snipers. Ça va être rarement des groupes, des masses de groupes ennemis qui vont vous attaquer. Ça peut arriver, bas niveau, donc c'est pour ça que ça peut être intéressant jusqu'au niveau 34 de mettre des tours PB ou de mettre autre chose. Après au-delà, ça, selon moi, ça devient compliqué. Je pense même niveau 30, pas plus. Tour PB niveau 1, ça peut être bien. Après voilà, la perfo. Ce qui est surtout intéressant, c'est pour le sniping, 900, ouais, 9250 de mètres max. C'est très intéressant. Après, vous voyez, hein, 4500 millimètres. C'est-à-dire que si, par exemple, il vous envoie des cotres et que vous avez toutes vos défenses au centre, il y a plus rien qui touche, hein. Donc, savoir, savoir. Moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre plutôt les deux escadres carrons, aimant graduel 1, tour PV 1, siège 1, et si vous pouvez, la tour PV 2. Voilà. Le conducteur de siège 2, non. Moi, je suis pas pour. 1000 de masse, c'est trop lourd. Si vous équipez, imaginons de ça, au moins niveau 2, on va dire. Niveau 2 ou 1, même. Niveau 2, c'est intéressant par rapport au contournement et à la vitesse, c'est bien, mais le contournement, c'est pas bien pour les sièges. Donc ça fait un peu l'eau café, ça, mais franchement, vous voyez, 1000 tonnes de masse, avec 32% en plus, pour vous faire comparaison, pour ça, il faudrait qu'on le voit ensemble, justement, pour vraiment vous donner une idée. Max, 1850. Vous imaginez que le bordel, il fait déjà 1000. Vous mettez ne serait-ce qu'un aimant ou un graduel dessus, ou le mix que je vous ai montré. Bah déjà, vous tapez facilement dans les, selon le niveau, au moins dans les 1100, 1200 de masse, juste avec un seul siège. Donc ça craint. Donc déjà, vous pouvez même pas en équiper deux, c'est pas terrible. Sur du beau sport, donc c'est quand même déjà pas mal, hein. Voilà, je prends même pas le longbow, ça sert à rien, le 650, vous équipez que dalle.
quand tu veux avoir un destroyer, ouais, un gros sword MK3 je crois minimum, pour pouvoir les rentrer les deux, et ça en tirant le string quoi, donc pas intéressant. Sur le trident, ça peut être intéressant, 4500, oui, là vous pouvez commencer à remplir. Après, il faut penser qu'il faut mettre quand même des boucliers, enfin, des armures, même si je pense que sur des compositions comme ça, c'est du sniping, pas forcément haut level, donc on vise pas forcément à prendre le coup, mais à taper, disons loin, donc je suis pas tenté, donc je pense que, ouais, pour ma part, je ne ferai pas. Je ne ferai pas le siège 2, ça sert à rien. Alors pour la composition que je vais vous montrer, c'est la même en fait que je vous ai montré dans ma précédente vidéo. Donc il vous faudra obligatoirement conducteur de glaive 1 et métaphysique 1. Normalement, un bouclier explosif peut passer, niveau 2 ou niveau 3, je ne sais plus. Niveau 2, normalement, ça passe très juste. Selon moi, ça peut passer, mais c'est chaud. Alors, vous pouvez aussi mettre propulseur fusion 2, ça peut être intéressant. Un, je vous tente pas trop, alors le compromis, le mieux, c'est de mettre tout simplement un propulseur arrière 3, minimum. Si vous mettez un 2, c'est pas bon. Disons qu'ils vous rattraperont, en plus il y a des swarms, ils vont trop vite, ils vous ralentiront encore plus. Voilà. Donc nous, on va essayer de viser plutôt l'arrière 3, on va faire une compo basique. Alors voilà, vous pouvez voir, RC Glaive 35, j'en ai 3, 5. J'ai la sixième en cours, il m'en manque qu'un seul. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est déjà, je vais vous commencer par vous présenter un peu l'event. Donc cette barre jaune en bas, c'est une barre d'alerte Vega. Donc je vais tout de suite vous montrer ou vous expliquer, hein, ça ira plus vite. Donc, qu'est-ce qui va apparaître? Attaque en cours, et m'attaque. Donc un Vega m'envoie une petite attaque, il est sceptique. Vilain, vilain. Alors là, il va m'attaquer avec quoi? Avec deux swarms, c'est ces deux petits corvettes. Ils n'ont pas une portée 360, c'est dommage. Oula, oula, c'est pas du, ouais, c'est pas du sniping qui m'envoie là, c'est du tank. Donc là, je vais prendre Keket. Vous pouvez voir que dans ma baie, j'ai mis des escadrons combattants, les à énergie, ceux que vous avez au laboratoire d'armes. Donc c'est pas du must, hein, c'est concrètement un peu de la merde. Mais j'ai rien d'autre, donc on fait avec les moyens du bord, excusez-moi. Donc concrètement, pourquoi faire une attaque de base? Franchement, bas niveau c'est intéressant parce que vos réparations sont pas très longues. Haut niveau, je trouve ça vraiment pas intéressant parce que réparer votre base pendant 2-3 heures, c'est-à-dire que si vous avez fait des améliorations pendant l'event, ben, vous êtes un peu gelé sur vos améliorations justement. Donc selon moi, c'est un problème. Franchement, c'est un problème. Donc beaucoup le font parce qu'ils veulent gagner la défense, et certains la gagnent justement. Donc après, c'est le jeu, hein. Vous jouez et vous pouvez perdre, c'est normal. Donc ce que je vous conseille moi, c'est ouais, bas niveau, les défenses c'est bien, haut niveau c'est bien aussi, mais il faut être préparé. Bas niveau, vous en foutez, vous prenez l'attaque, vous essayez de leur enlever un maximum de vie, c'est le but. Et après, tant pis, vous réparez. Voilà. Donc là, vous pouvez voir, je me suis fait ratatiner comme une grosse merde. Alors les mines, c'est bien de les placer à l'endroit stratégique parce que les bots ont beau être puissants et être intelligents même, ils en restent quand même des fois un peu stupides. Donc comment si vous positionnez vos mines de cette façon-là, avec un petit écart, ils vont chercher à se faufiler dedans. Vous pouvez voir, lui il est bête, il va dedans et ben il meurt. Voilà. Donc si vous arrivez à faire un petit circuit qui doit suivre, ah, mais hop là, ah non. Ouais, c'est bien de, j'ai réussi quasiment à détruire sa flotte juste avec ça. Le reste de ma flotte, enfin, ma défense n'a quasiment rien enlevé en matière de DPS sur les vaisseaux comme ça. Alors, rien sur les appos, Krishna, avec les MK mass en plus, qu'est-ce que vous voulez faire? Donc voilà. J'ai perdu 11 000 points. C'est quand même, pour mon niveau bien. C'est bien. Moi, j'ai fait une défaite totale, hein. Par contre, pas se mentir, c'est la dèche. Donc déjà, on va commencer par vous montrer la composition. Alors, c'est la même pour tous, donc je vous montre. En triangle, la formation, bien évidemment. En ligne, ça passe aussi, mais faut gérer mieux, faut mieux gérer. Carré, j'ai pas essayé, mais je vous le dis de suite, je passe. Enfin, si j'ai essayé, mais en fait, vous prenez trop cher dès le début. Vu que vos flottes n'ont pas la même répartition exacte, les swords vous attaquent et vous contournent trop vite. C'est mieux d'avoir un triangle. Je vous expliquerai pourquoi, vous allez très vite comprendre. Donc la composition, elle peut se faire soit en manu, soit en auto. Voilà. Donc, je vais vous montrer. Alors, 4 glaives, une plastel 1, aimant 2 parce que j'ai toujours pas la baie niveau 8 et suis en 18 heures, donc voilà. Vous pouvez mettre aussi les manches graduelles si ça vous enchante, si vous l'avez déjà, peu importe.
Arrière 3, c'est important. J'ai mis un peu de métaphysique 1. Vous pouvez essayer avec un bouclier explosif 2. Si ça reste, enfin, regardez sur Vega calcul, voir si justement ça reste en instar hyper. Il me semble que niveau 2 c'est le max. Après si vous n'avez pas le métaphysique 1 et que vous prenez du bouclier explosif, je vous déconseille de taper au-dessus de des V-Sec 35-40, pas plus. Si vous tapez au-dessus, si vous tapez 45 et 50, ça ne passera pas. C'est certain. Vous pouvez voir 1, 2, 3 et 4. 4 encore, le 1, 2, 3, 4, vous pouvez placer où vous voulez, ça n'a pas d'importance. Moi, vous en mettez 4 qui lèvent, et sur les deux autres, vous en mettez 3. Regardez, au niveau de la masse, je passe très bien au niveau de la masse. Flotte niveau 30, donc c'est déjà un bon niveau, on va pas se mentir, hein, c'est bien. Moi, je suis content. Donc voilà. Attendez, je fais juste ça. Hop là, on va préparer les compos. Voilà. Vous voyez, triangle, 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 triangle. Parfait. Donc, on va les envoyer au charbon. Alors, ce qu'on va faire, c'est déjà, je vais vous montrer. Ah, tiens, ça c'est bien ça. Vaincre une flotte 40 plus. Oh ben, GG à moi. Je sais pas autant je l'ai fait ça, mais c'est bien. On va l'aider. Alors, voilà, parfait. Alors pour commencer, je vais te la montrer en auto, pour que vous voyez le résultat. Alors, concrètement, la vidéo ne va pas juste vous montrer, oh, pardon, excusez-moi, ne va pas juste vous montrer en fait comment faire des V7, 27, 30, machin. On s'en fout. En fait, ce qu'on veut pour cet event, c'est débloquer le maximum de points. Ça a été compliqué à comprendre au début, le système, etc. Donc, vous voyez, là, il y a du lourd. Il y a du très très lourd. En fait, les seules choses qui ne sont pas MKBAT, c'est ces Swarm. Ces petites corvettes là, ultra rapides. Elles font pas spécialement mal. Enfin, du moins au niveau 27, elles font pas mal. Elles sont très rapides, donc difficiles à porter. Et en plus de ça, elles envoient, je crois que c'est Vector qui, qui vous ralentissent. Et donc, ces flottes beaucoup plus balèzes qui arrivent en masse, elles vous foncent dessus, elles vous bousillent. Et après, le but est que le transporteur vous rattrape et vous envoie ses tirs. Bon, alors, je sais pas pourquoi, mais je ne vais pas gagner. C'est l'inconvénient du mode auto, justement. C'est qu'il est trop débile. Donc, des fois, certains, vous avez pu voir, encore, n'avancez même pas. Donc, malheureusement, ça ne passera pas. J'en suis pratiquement sûr. Donc, ce que je vais vous faire, je vais vous la montrer en manu. Vous êtes sûr de la passer au moins, hein. C'est l'avantage de la compo, en fait, si vous voulez. Si vous voulez taper du V7, 27, par exemple, pour former des plans 27, c'est ce que j'ai fait moi d'ailleurs. C'est la seule raison pour laquelle je les ai tapés. Pourquoi ils avancent pas, c'est con? Vraiment débile. Enfin voilà, donc c'est tout à fait débile. Donc, on va rechercher. Ouais, il faudrait que je les trouve. C'est pas gagné. Il y en a pas mal. Normalement, sur les planètes, vous pouvez en trouver beaucoup. Donc, ah voilà. Je vais vous montrer. Ouais, tu veux pas, ah voilà. En même temps, vous voyez ma jauge d'alerte. En fait, elle se remplit en fonction des V7 invaders que vous attaquez. Donc, plus le niveau des V7 que vous attaquez est élevé, plus la barre se remplira vite aussi. C'est important de le savoir. Pour la suite. Parce que justement, vu notre level, on va essayer de se faire attaquer plusieurs fois. En ayant les défenses finies. Pour justement rapporter des points. C'est le but. Donc, je vous montre. Vous mettez clic gauche en arrière. Normalement, vous essayez de faire en sorte que ça soit bien, que les traits du 1 et du 5 soient à peu près confondus. Et dès que vous avez un angle de 90, hop, vous strafez sur le côté. De préférence dans le sens de vos rencords. Parce que sinon, ils vont refaire un demi-tour, c'est dégueulasse. Pourquoi? Pour ouvrir votre champ. Le Corvette, lui, son utilité, en fait, c'est de vous contourner et de ralentir vos vaisseaux. Plus on a envie, plus ils vont ralentir de vaisseaux. En fait, plus vous avez de vaisseaux ralentis, plus les vaisseaux derrière vont vous défoncer la gueule et vont vous rattraper. Le but, c'est pas de se faire attraper. Donc là, je vous montre. Ça va être la même composition, la même façon de faire pour tous. On fera exactement la même chose. Donc jusqu'à présent, je ne faisais qu'une rotation de 90 degrés et après, je strafais en reculant. Maintenant, j'ai compris que c'était pas la meilleure technique, surtout si vous voulez taper des V7 50. Vous allez me dire, taper du V7 50, c'est quand même chaud, hein. On va pas se mentir, mais en fait, ce qui est dur avec ces compositions-là, tous les vaisseaux, bien sûr, dès lors que vous entrez dans ce niveau-là, 27, enfin, 50, ça devient dur. De toute façon, c'est obligé, il y a un peu de difficulté. Et surtout le transport qui est balèze. C'est lui qui fera tous les dégâts. Concrètement, le but étant de survivre
à tous ces petits vaisseaux qui sont quand même largement tuables en ayant un bon pilotage, vous voyez. C'est terminé. Alors, pour le fun, hein, pour vous montrer la différence, vous voyez ma vie, de ce que j'ai perdu. Avec un pilotage relativement simple, hein, je vous ai montré, hein. Vous mettez un clic gauche en arrière, à peu près droit, pour que ça soit pas mal. Et après, dès lors que vous avez fait un angle 90, bam, un clic gauche, encore, pas de strafe. Le strafe ne servira à rien. Au contraire, il va vous embêter parce que les corvettes vont anticiper, mais ils n'anticiperont pas votre rotation supplémentaire en fait. Votre glisse, ils vont la savoir, mais pas l'orientation. Justement, vu que les corvettes ont tendance à vouloir aller sur les côtés dans vos angles morts, en continuant votre angle, il y a forcément un de vos rancors qui va être suffisamment prêt pour le shooter. Sachant que c'est très fragile, étant donné de son que MK1 et que, voilà, je pense que ça a été fait volontairement qu'il ne soit pas trop puissant pour éviter qu'il y ait trop de difficultés. Même si vous allez voir sur les 50, il tape vraiment fort, hein. Franchement, moi j'ai mal à chaque fois. Donc c'est la même composition d'attaque pour les V7, que ce soit 27 à 65, c'est les mêmes troupes que vous allez avoir en face. Donc vous étonnez pas, on va attaquer la même chose, quoi qu'il arrive. Donc 740 points. C'est pas beaucoup 740 points. Faut savoir que nous, ce qu'on voudrait choper, là, c'est au moins les plans niveau 2. Vous voyez, les plans niveau 3, 375 000, je vous dis pas le nombre de plans qu'il faut. Après, un petit vigilant, ça peut être pas mal aussi, hein. Destroyer machette, c'est pas intéressant, bas niveau, parce qu'il faut farmer les MK dessus. Il faut au moins avoir MK 3 ou 4, je crois, pour que ça soit vraiment super utile. Vigilante, en soi, c'est un peu comme un trait ou un zil, sauf qu'il a un peu plus de vie, donc c'est quand même intéressant. L'avoir tout nu comme ça, bon, voilà, mais bon. Et tout ce qui est coffre élément, je vous le dis, si vous n'avez pas tous les plans, vous ne pas prendre, voilà, prenez pas ça, ça sert à rien. Ça apporte que un élément, deux, trois compos. C'est pas terrible, franchement, ça ne sert pas à grand chose. Voilà. Donc, je rappelle pour tous ceux qui regardent la vidéo, ce qu'on veut, nous, c'est faire des points. C'est certainement pas, comment expliquer ça, voilà. Ce que nous, on veut pas faire, c'est pas juste tuer des V-Secs. Nous, ce qu'on veut, c'est rapporter du point. Donc, pour rapporter du point, il faut être malin. Alors là, faudrait trouver... Ah bah attendez, j'en ai trouvé un. Alors l'inconvénient, c'est que beaucoup maintenant ont vu ma technique ou je ne sais quoi. Ou concrètement, je me suis fait un peu niquer. Des fois, vous attaquez des V7 40 ou 55 ou 60, ce que vous voulez. Ils sont déjà entamés en fait. Donc concrètement, il reste tout le transpo la plupart du temps. Bah, lui, il va taper le V7 40, bien évidemment. Je vais pas taper 60, moi, je suis pas fou. Pas encore. Est-ce que je vais être assez rapide pour attraper le 40? Je ne pense pas. Malheureusement, il va être plus rapide que moi. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. 55, ça ne sert à rien, ça ne passera pas. Avec la compo que je vous ai montré, je préviens. 53 non plus, ça ne passera pas. Et merde, il y a vraiment rien. Ah, j'ai vu. J'espère qu'il n'a pas été entamé, hein. Sinon, je vais pas être content. Alors vite, on rejoint le champ de bataille, et je vous montre. Parfait, elle n'est pas entamée, 100%. Donc, mettez un clic gauche derrière, vous voyez, vous essayez de confondre les deux lignes, ici. Voilà. Vous voyez, même compo encore. Ils sont costauds, comme d'hab. Donc là, il faut une rota vers la gauche. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un clic gauche au niveau du 6 vers là. On va essayer de le faire là. Et là, on commence. Ils vont nous suivre. Ça va continuer une petite rotation, mais en avançant. Ils vont essayer de se confondre. Et là, regardez, ça va avoir du mal. Donc on va continuer un peu la rota, encore un peu. Ah, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, très compliqué. Ah, punaise. Voilà, c'est du pilotage à l'ancienne, hein, comme on dit, hein. Voilà. Après, c'est de tuer le petit vaisseau que vous avez vu là, que j'ai one shoot. Voilà. Celui-là, faut vraiment one shoot, hein, je vous préviens. Si c'est pas one shoot, vous êtes foutu, hein. Donc là, on s'en sort très mal. Je vous le dis tout de suite, ça va pas être bon. Ça va pas être bon du tout. Ça va passer, je pense, hein. Pas de raison que ça passe pas, mais... Ah non, ça passera pas, en fait. Non, j'ai rien dit, ça passera pas. Non, non, c'est compliqué. Si le Swarm, il a eu la chance, il a réussi à esquiver vos tirs, après c'est compliqué. Vous pouvez faire du 40, 45, 50, ça va passer, hein, si vous faites ce que je vous ai dit. Et après, il y a un timing, et après, le bot, il réagit pas forcément de la même façon à chaque fois, donc c'est compliqué d'anticiper des fois.
Allez, lui, ça va être compliqué, ça va être très compliqué. Bon, c'est pas grave, on va recommencer, hein. Ça va finir par rentrer. Hop là, pourquoi tu t'arrêtes? T'arrêtes pas, boulet. Ah, il va passer derrière moi, il va passer derrière moi. Non, passe pas derrière. Voilà. Après, vous détruisez ce raid. Avant qu'il vous shoot, bien sûr. Voilà. Après, le but, c'est de choper le dernier. Bon, normalement, à ce stade-là, en vrai, il me reste au moins 3 à 4 encore. Selon comment vous avez piloté et la chance que vous avez eue. Normalement, ça rentre. L'avantage, c'est qu'avec l'arrière, le propulseur arrière 3, il a du mal à vous shooter. Il va y arriver, normalement. Voilà. J'ai mal piloté. J'ai très très mal piloté. Vilain. Vilain, vilain. Ah oui, tout a foiré. Eh ben, bon. Vous pouvez voir, c'est pas été un bon exemple. J'ai pas vu le nombre de points que ça m'a rapporté, mais je crois que j'ai gagné 9000 points. Donc vous voyez, avec la même flotte qui fait les 27, en perdant toutes vos troupes, hein, on peut pas se mentir, hein, même, vous êtes même pas sûr qu'en mode vie, vous arrivez tout le temps à faire petit 20 ou 30% de vie, hein. Souvent, il vous restera qu'un vaisseau. Là, avec cette composition-là, sur des 40, vous rapporterez déjà beaucoup plus de points, et il y a peut-être un peu plus de chances que vous gagnez des points, en fait, hein, concrètement. Parce que le but est de gagner le maximum de points, comme je vous ai dit, hein. Ah, voilà, on va faire le fou, je vous montre la 50 direct. Vous allez voir, c'est très très similaire. Enfin, non, pas très similaire, c'est tout à fait ça, en fait. Alors, attention. Alors, on fait ça. Ouais, attendez quoi? On va partir plutôt sur le côté. Vous voyez, vous visez à peu près, ouais, entre le 3 et le 6. Voilà. Comme ça, l'angle il va être plus prononcé. Vous laissez bien faire. Attendez, attendez, attendez. Dès qu'ils sont tous dedans, vous commencez à partir un peu. Après, le truc, il faut pas qu'ils estivent. S'ils estivent, ah, regarde, ils ont tout estivé. Là, je suis dans la merde. Je suis dans la merde la plus complète. On va se trafer un peu parce que voilà, on va être obligé. Et là, l'avantage quand ils sont comme ça, essayer de vous shooter, ils sont beaucoup plus lents. Ah ouais, mais c'est bien sûr plus lent, mais bon, quand même, les bordels, ils tiennent le coup. C'est ça le problème avec les niveaux après un peu au-dessus, ils ont plus de vie. Alors allez, ouah, je vais prendre une petite quête. Alors certains disent que de l'Hydra c'est mieux. Je suis pas convaincu, hein, je vous le dis concrètement. Il suffit juste de bien piloter et ça passe, hein. Après voilà, faut que le bot réagisse bien. Donc je vais essayer de vous le remontrer parce que je suis acharné quand même. Je l'ai fait juste avant de faire la vidéo, ça marchait du feu du dieu. Je l'ai montré à des collègues, ils ont vraiment apprécié. Bon, on va tenter une 40, hein. Même si c'est pas ce que je préfère, hein. Vous voyez, hein, les points que j'ai eu, alors à mon niveau, juste en faisant la technique que je vous ai parlé, hein, j'ai obtenu un niveau 2, 4 niveaux 1. Concrètement, au niveau des plans, je me suis bien rattrapé. C'est tout l'avantage en fait d'être stratégique. Par contre, elle vous bouffe beaucoup d'hélium, mais il va falloir réparer. Excusez-moi. Et étant donné que vous allez réparer, le problème qui va s'en suivre, justement, c'est que vous ne gagnerez pas de cargo. Donc je vous conseille de garder, comme là vous pouvez voir, hein, j'ai deux flottes. Celle-ci, je m'en sers par exemple pour farmer des 27 hélium sur planète. C'est le plus rentable. Franchement, taper au-dessus du 35, machin, et c'est tout, et ça sert à rien. Ça sert vraiment à rien. Alors voilà. Punaise. Je vais y arriver, hein, je vous le dis, je vais y arriver. On n'arrête pas la vidéo tant qu'on n'a pas réussi. Voilà. Parce que en fait, si vous voulez, faire des V7 c'est bien, parce que on pourrait faire les plans comme ça, machin, sans farmer les 27. Le truc, c'est que c'est pas intéressant parce que cet event-là, les V7 sont beaucoup plus puissants que ceux qu'on a l'habitude de voir. Ils l'ont même dit, c'est même abusé. Pour vous faire une comparaison, je pense qu'une 27, une V7 27, hein, pour vous faire une idée. Vraiment une ordre d'idée minimale, hein. Une 27, ça représente, à mon avis, une 37. Une vraie 37 V7. Donc c'est, si vous imaginez bien quand même, un petit V7 37, il y a 10 niveaux de plus, hein. Donc après, je sais pas si cet ordre s'applique pareil à deux échelles pour tous. Mais ce que je peux vous dire, oui, c'est que voilà, c'est super balèze. Les troupes en soi ne sont pas ultra, enfin, si, elles sont balèzes, hein, on va pas se mentir. Mais c'est surtout le transport. Le transporteur, qui vous fait mal, hein. Regardez, les dreads niveau 40, hein, il y en a one shoot, il ira encore. Pas systématiquement, mais la plupart du temps. Donc vous voyez, là, j'ai quand même réussi à piloter correctement. J'ai eu du mal avec le swarm, que j'ai pas réussi à péter.
En fait, tant qu'il en reste que un ou deux quand, quand vous avez fini de faire la première technique, c'est-à-dire reculer et partir sur un côté, si vous avez réussi au moins, enfin si vous avez presque tous détruits, ou il en reste que un ou deux tous détruits, vous êtes bien parti. Après, il suffit juste d'avoir un peu de bon sens et avoir une petite stratégie pour se déplacer. Il y a du pilotage, hein, après, je vous cache pas. Le problème de ce manu-là, c'est qu'il n'est pas strict. Il n'est pas à respecter une technique que je vous montre. C'est franchement après un peu à sa façon de faire. Vous allez voir, le dread, il y a deux façons de le faire. Soit j'y vais en mode bourrin et je pourrais le péter, soit je le fais comme ça, mais il peut me péter. Allez, il a pété le 2. Ah non, il ne touche pas. J'ai de la chance. D'ailleurs, là, ce que je vais faire, je vais straffer celui-là, quitte à le suicider. Comme ça, je sais que je l'ai. Voilà. J'étais pas sûr qu'il me one-shot, mais étant donné que j'en avais un low, le deuxième était un peu entamé et il m'en restait qu'un seul full HP, sachant qu'il peut me le one-shoot. Je ne demande pas pourquoi, mais il peut one-shoot encore. Bien évidemment, il n'y a pas d'armure dessus, vu que c'est une composition de farm que je vous ai montré dans ma précédente vidéo. Voilà, donc concrètement, elle n'a pas pour but de tenir, hein, juste de faire très mal. Et là, ce qu'il faut faire, regardez, il reste 2 minutes 35. Voilà, à peu près, ouais. Il reste le transpo. Alors pourquoi on fait pas le transpo? Comme je vous l'ai dit auparavant, c'est très balèze, mais aussi parce qu'il ne rapporte pas de points. Enfin, rapporte très peu de points. Si vous voulez, normalement, les Vega 40, je crois qu'ils rapportent 11 000. Ben là, je vais gagner 10 900. Voilà. À savoir que je me suis amusé une fois à partir de faire la fin du temps. Il y a un attaqué avec un full record et réussir à dépasser le 40. Et croyez-le moi ou non, enfin, excusez-moi, et juste le record, enfin, pardon, juste le transporteur m'a rapporté que 109 points, un truc comme ça. J'étais choqué d'ailleurs, je m'avais détruit toute ma flotte, j'ai trimé comme un vieux porc et il m'a rapporté que dalle. Ça, franchement, je vous dis, ça met du baume au cœur, ça. Tu te dis, merde, j'y suis pour rien. Voilà, donc on va laisser le temps, parce que comme ça c'est pour vous montrer, hein, le but est hors de la map. Si vous avez bien joué le coup, vous séparez vos flottes comme ça en cas où qu'il arrive à en rattraper une à la fin du temps, il va pas rattraper le reste. Vous partirez pas sur une défaite, même si on s'en fout, hein, la défaite, voilà, on s'en fout. Donc là vous voyez, avec ce que j'ai tapé déjà, j'ai ça, je suis pratiquement au premier cran. Mémorisez bien le niveau d'alerte. C'est sur de la 40 en plus, c'est même pas sur les niveaux 50 que je fais. Et en fait, on avec quoi 6, ouais, j'allais dire 4 ou 6 flottes. Vega, VC, pardon, 50 ou 40, 45. Vous remplissez votre barre d'alerte. Le but est de vous faire attaquer un maximum de fois. Bien évidemment, il faut avoir eu le temps de réparer. Si vous n'avez pas réparé, et là vous attaquez, vous allez mourir. Car en fait, si vous voulez, si vous rapportez des points, ça va vous faire attaquer. C'est de détruire une partie de la flotte qui vous attaque votre base. Donc c'est pour ça que les mines, c'est bien de les positionner intelligemment. Même si vous savez que vous allez perdre quand vous êtes un peu faible ou autre, au moins essayez de placer les mines pour tuer quelques-uns. Comme ça, vous pouvez gagner des points. Vous voyez, j'ai gagné 10 000. Il restait, je crois, un ou deux apocries. Concrètement, c'est 20% de sa flotte, quoi, à peu près, ou 30%. Donc, tout ce qui a été enlevé est déduit sur les points que j'ai gagnés. C'est-à-dire, même si vous faites une défense, disons, une défaite totale, vous gagnez des points en fonction du taux de destruction que vous avez fait sur ces vaisseaux. C'est intéressant. Enfin, en tout cas, à bas niveau, c'est intéressant. À haut niveau, même si vous gagnez 40 000 points, et vous avez détruit toute sa flotte, mais que votre base est détruite, ça sert à rien, franchement, c'est pas intéressant. Donc voilà, j'ai gagné à 2000 points. Ouais, c'est pas une 50 ça. Donc c'est déjà pas mal, hein, on va pas se mentir, hein, c'est bien. Faudrait quand même que je vous montre une 50 vraiment pour vous donner une idée. C'est énorme. Ou une 45 au pire. Regardez, un star rep, pas de problème. Au niveau de la réparation, par contre, ça coûte cher en médium. Je suis obligé de faire des pleins assez réguliers. Tous les 100 k de, ouais, tous les 100 k de points, je perds pas mal. Attendez, faudrait en trouver. Une 55, c'est trop fort. Ah, une 45. Ah, coucou Romain. Coucou Romain. Et merde, on va m'appliquer. Zut. Ah non, j'ai pas envie de taper une 40 encore.
On va taper la... Ah non, elle a la entamée celle-là. Non. Et les 60 ça sert à rien, je vous le dis de suite, on va même pas tenter. Je suis pas fou. Ah, il fait une Vega 30, Olivier. Coucou à toi, hein. Ouh, il est en glaive. Il a à peu près la même composition que moi. Je vous ai montré sur mes vidéos. Sauf que lui, je crois qu'il a mis... Je sais pas s'il a mis aimant 3. Si, je crois qu'il a mis aimant 3. Oui, il a aimant 3, ça se voit, il touche vraiment facilement. Aimant 3 et je crois qu'il est full glaive. C'est-à-dire que les deux glaives, moi qui me manquent, qui sont mes deux renforts, il les a. Étant donné qu'il a un certain niveau, il va y arriver facile. Voilà. Je, je vais leur montrer. Comme ça, ils pourront voir ce que c'est. Donc, on part en arrière, encore une fois. Vous pouvez pas partir, enfin, après partir loin, ça ne sert à rien, hein, je vous le dis. C'est mieux de garder une certaine vision globale. Voilà, voilà. Oui, il y a un petit bug, j'aime pas ça. J'aime pas ça, les petits bugs. Alors là, déjà, vous voyez, ils vont monter, ils vont suivre, et c'est parfait, c'est exactement ce qu'on veut. Donc après, le but est de les tuer très rapidement, avant qu'ils aient eu le temps de... Merde, d'en ralentir un et de le buter. Ah, allez, le dernier. Allez, tape-le, tape-le, tape-le. Ah, punaise. Bon, tant pis. On l'aura pas. On va pivoter, tant pis. Oh, bah, alors là. Oh, là, la pâtée de Timmy. Oh, la pâtée. Point. Un seul swarm, il reste. Punaise. C'est l'inconvénient de cette technique. Moi, j'ai gagné 432 points. Enfin, voilà, donc, je pense vous avoir montré l'essentiel de la technique. Bon, on va quand même retenter, hein. Je vous cache pas que... De toute façon, pour ceux qui se lassent et qui se disent, bon, c'est quand tu vas le faire, dites-vous que, allez, les 5 dernières minutes de la vidéo, c'est là où je le fais, quoi. Je pense qu'au bout d'un moment, je vais y arriver. Alors, il n'y aura pas de montage parce que j'ai pas encore téléchargé le logiciel pour justement faire des petits montages propres et tout. Donc, c'est dommage. Ce serait intéressant que je me prenne. Mais je vous ai montré quand même l'essentiel de la technique. Après, là, j'essaie juste de faire un peu de zèle. Ah, lui est intéressant. Bon, on va préparer les compos. Pop, 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 pop. Après ces compositions-là, vous pouvez toujours en garder un pour faire les VSEC 27 en hélium. Justement, avec un star rep et elle coûte, je crois, 10 000 de hélium pour réparer à chaque Vega. Enfin, à chaque fret 27. Donc c'est plutôt rentable. Franchement, ça peut faire gagner pas mal. Suffisamment pour être safe au niveau de votre hélium. C'est important de penser à ça, c'est quand même, si on ne l'est plus pendant l'event, c'est compliqué. Est-ce qu'elle est full? Eh non. Ah ok, le mec il me laisse deux îles, deux dreads, pardon. Bon, on va partir sur un côté avec ça. 3 et 1. On va tous les lâcher avec celui-là. Ça. Et non, on va pas faire ça. Voilà. On va diviser la flotte. Alors pourquoi je divise? Pour rien en fait, concrètement pour rien, ça ne servirait à rien. C'est juste pour gagner un peu de temps. Vous voyez, le but est juste de taper les îles un peu séparément. Ça évite de perdre trop de flotte si je venais à fail un peu le pilotage. Et ça va permettre de diviser un peu le transpo pour savoir sur quoi il va se diriger. Alors hop là, terminé. Ah non, même pas. Oh, crève, crève. Oh. Eh ben, vous voyez, ma one shoot, hein, normal. Hein. Faut pas le temps de niaiser, hein, comme on dit. Et merde, et merde, et merde, il va me shooter, il va me shooter, il va me shooter. Ah là là, oui, la chance, il a pas trop de dégâts de zone, qu'il a pas touché les trois îlots, enfin les trois rancors en même temps, cela. J'étais dans la merde. Franchement, après, si vous maîtrisez bien le propulseur arrière 3, vous pouvez facilement esquiver les tirs d'un dread. Hein. Même si bon, si c'est un 1v1 et qu'il peut vous one shoot, c'est pas terrible. Si vous avez un Venom, ça peut être intéressant. Voilà, donc concrètement, ça se résume à ça. Voilà, je pense,
Ouais, qu'on s'en sort bien. Quand même, on s'en sort bien dans l'ensemble. Je suis assez satisfait. Il faudrait que je trouve une 40. Je crois qu'elle est entamée, on va voir, mais... Ah non, j'ai dit je tapais pas de 40 justement parce que ça rapporte pas assez. Mais il y a que ça, franchement, c'est ça qui est abusé. C'est abusé. Ah, franchement, j'ai des boules, hein. Ah, voilà, j'en ai trouvé une intéressante. Vous allez voir. La petite V-Sec, je suis pas sûr que quelqu'un l'ait touché en plus, c'est parfait. C'est ça. Quoi? Oh, c'est quoi ça? Ah, d'accord. Et je me disais, merde, la fin de mon AB niveau 8 est bientôt terminée, et puis, non, non, même pas, non, j'ai rien dit. Pas du tout. Non, il me reste 19 heures, je crois. Un truc comme ça. Bon, rien ni où ma troupe. Est-ce qu'elle va fuir? Convenablement. Putain, il reste 2 minutes. Ça va être trop long. Alors, ah va. Vous allez voir. Voilà. Ah, la 45, franchement, normalement, je la passe facile. La 50, je la passe, mais c'est chaud. Franchement, une fois sur 3, une fois sur 4, je la passe. Ça dépend. Des fois, je fais des petites séries où je le réussis 2 fois, des fois non. Je trouve ça assez décevant, des fois, comment dire, les soirs sont plutôt capricieux, je trouve. Voilà. Déjà, la rota, elle est pas mal. La rota, là, je l'ai bien réussi. Ce qui m'énerve, là, c'est qu'il va en rester deux. Il y en a un dans le cul. Alors voilà. Parfait, parfait, parfait. L'autre, il va faire le tour, et normalement, je le shoot. Parfait, parfait, parfait. Ah, c'est bon. Oula, oh, il a strafé. Oh, il m'a fait un petit straf. Voilà. Donc là, on est bien. Je vous le dis, normalement, on va le passer. Là, on va aller taper le drive, d'abord. Même si c'est pas du tout la bonne idée. Je trouve que c'est le plus dangereux, en somme. Ah, tant pis, si tu me butes, je t'aurais buté. J'ai eu avant qu'il m'ait eu. Alors là, attention, ne faites pas un petit demi-tour pour choper la peau crit trop tôt. Parce que si vous faites un demi-tour, vous allez reculer. Et vu qu'il a une vitesse justement assez rapide et qu'il est plus rapide qu'un record, on va pas se mentir, ben, il va vous rattraper et il va vous jeter encore plus vite. Le but étant d'aller à peu près dans la même direction que lui pour pas qu'il vous rattrape trop. Normalement, vous avez une meilleure portée que lui, donc vous pouvez le rattraper de justesse. Voilà. Donc maintenant, il reste que le dread. Alors, évitez d'arriver trop bourrin aussi, parce que lui, par contre, il est de la même vitesse que vous. Par contre, s'il vous touche, il vous bute. Hein. Donc là, regardez, on va revenir comme ça. Là, pour l'instant, je le touche, lui, non. J'en ai qu'un seul. Hein. Là, on va juste le pivoter suffisamment pour qu'il le touche aussi. Ouh, c'était risqué ce que j'ai fait. Juste quand il y a des petits touches, en plus, c'est chaud. Et voilà, terminé. Parfait. Et voilà. Il reste 18%, c'est le transpo. Le reste, on s'en bat les couilles. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Ça, tu vas partir là-bas. Le 4 aussi. Et voilà, c'est parfait. On a réussi. Alors franchement, la composition pour notre level, elle est vraiment intéressante. Je vous cache pas que pour faire des V7 40, 45, 50, c'est vachement utile. Non pas pour faire des plans, mais pour farmer des events. Franchement, c'est ce qu'il faut faire. Si vous vous consacrez que au 27, vous allez monter vos plans, peut-être, en galérant par contre. Mais voilà, concrètement, faut pas mentir, vous n'arriverez jamais à obtenir quoi que ce soit. Hein. Vous obtiendrez peut-être tous les plans niveau 1 en jouant comme un porc, mais c'est tout. Voilà, vous pourrez difficilement avoir un plan ou deux niveau 2, voilà. Sur les jeunes, c'est pas possible. Ils sont franchement trop compliqués à obtenir, les points. Donc le mieux, ouais, c'est de taper des gros vaisseaux comme ça, ça marche. Est-ce que pour certains, justement, ils ont un Ragnarok avec des Vectors, des Venom, pardon, en faisceau thermique, en écho, non, ou Aurora Ray, je sais plus, enfin énergie thermique
enfin faisceau thermique et arme à énergie, et du vector pour ralentir. Et il fuit en fait concrètement et il se laisse rattraper par étapes par les vaisseaux les plus rapides et les moins rapides. Puis voilà, massacre, hein. Ils sont hors de portée et ensuite il place les Venom derrière son Ragnarok. Le Ragnarok il les met dans la portée ici. Les Dread, Venom, enfin ce que vous avez, pas des encore bien sûr, faut éviter, et des vecteurs derrière pour détruire les escadrons qui vont attaquer votre Ragnarok et ils vont les buter tout simplement. Bon ben là on est bien parti, hein. Je vous cache pas, je suis assez content. Alors lui il va repartir là-bas, lui aussi. Voilà. Alors on va se rattraper, c'est pas de but, hein. Concrètement ce que je fais ça sert à rien, vous pourrez très simplement suicider votre flotte sur le Ragnarok, vous gagnerez du temps. Et moi vu que j'ai pas envie de trop utiliser mes ressources, ça va me coûter cher en réparation. Même si là on parle de bonnes petites compos à tarif pas cher. Faut savoir que bon, selon vos moyens et votre level, pas cher, pas cher. Si vous avez 5 ou 6 flottes, voire 8 flottes comme ça, je vais vous envoyer à la chaîne comme ça en suicide à réparer. Moi pour ma part, là cette compo me coûte à peu près 300K de réparation. Là avec ce que j'ai perdu, elle va me coûter moi, elle va me coûter 50, 80 000, un truc comme ça. Ce qui est pas grand chose, franchement, ça va. Bon, il reste 9 secondes. Donc, comme j'ai dit, hein, les 5 dernières minutes de la vidéo, il y aurait l'attaque de réussi. C'est pas une 50. Vous voyez, ce qui me reste quand même, il y avait moyen de tenter une 50, hein, quand même, parce que je laisse forme de compliqué. Donc, 4800. Ah ouais, si peu. Zut, je pense avoir gagné plus la dernière fois. Enfin bref, ça reste quand même une grosse somme en somme. Donc, à notre niveau, c'est énorme. Il suffirait juste d'en faire... ouais, je sais ce que je vais dire, on va paraître démoralisant. Là, il m'en manquerait d'en faire juste 20. Et je pourrais obtenir la tour PB niveau 2, c'est ce que je vise. Tellement graduel, je le ferai pas. Ah là, ouais, peut-être que si. Enfin, j'hésiterais quand même avec le conducteur de siège niveau 2, mais même s'il est trop lourd, je sais pas, je pense que je prendrai l'élément graduel. Selon les compositions que vous faites, ça pourrait être intéressant. À titre d'information, par contre, l'élément graduel niveau 1, à équiper sur un record, hein. Je sais pas pour vous faire peur, mais ça met 2 heures. Ça, voilà, c'est de la technologie plutôt balèze, on va pas se mentir, c'est balèze. Et là, vous pouvez voir, j'ai dû faire quoi, deux flottes. J'ai monté quasiment un cran complet. Et voilà, vous faites 2, 4, 5. Vous avez 6 flottes comme j'ai. Si vos 6 flottes attaquent, vous remplissez une barre. Voilà. Si vous remplissez plus ou moins bien vos attaques, normalement, vous remplissez 6 flottes. Vous remplissez tout le carré. C'est le but, hein. Et hop, vous gagnez 10 000. Ou selon votre niveau. Bon, en tout cas, c'est à peu près ce que je gagne. Entre 8 000 et 10 000. En perdant, bien sûr. Enfin voilà, c'était tout pour moi. Je vous ai montré une petite compo identique à la dernière, hein, ça vous m'en excuserez. J'ai pas encore le niveau suffisant pour débloquer autre chose, hein. Même si je vous cache pas que je cache une petite arme secrète, des petits Exodus faisceau thermique niveau 1 avec des petits iridium dessus. Bon, il n'y en a que 3 pour l'instant, mais c'est la petite flotte PVP que je prépare en toute discrétion. J'ai aussi des destroyers longbow, mais je m'en sers pas pour PVB. PVB, hein, attaque de base, bien sûr. Donc, je m'en sers pas encore pour ça. Je vais, pour tout vous dire là, après avoir monté ma B niveau 8, j'ai fini mon laboratoire d'armes. On peut voir, hein, niveau maths, niveau maths, niveau maths. Logos, je vais le monter niveau 4, je pense. Mais c'est tout, quoi. Après, ça me sert à rien. Pour monter conducteur de masse, c'est une bonne arme, non? Conducteur de masse. C'est ce que j'avais sur un ancien compte. Je n'avais même pas farmé les plans, j'avais juste monté mes levels. J'ai débloqué conducteur de masse et je faisais les flottes 27 à 35 avec. C'est mon même de lève, mais étant donné que je connaissais pas trop la dynamique des plans, je sais pas trop les farmer, j'ai joué avec ça. Voilà, et vous pouvez voir, rester à bon combattant. Je l'ai aussi ici. Je les ai mis sur ma base, vous pouvez voir. 390 de place. Ceux que je vais équiper là de l'event, ils en ont 480 je crois, donc c'est plutôt lourd. Donc en mettre deux, donc imaginez en mettre 3 de 800, c'est pas possible, hein, vous allez avoir du mal. Donc c'est mieux de mettre ceux de l'event que de mettre ceux-là. Après il faudrait farmer les autres escadrons explosifs.
enfin voilà, les bombers, etc. Enfin voilà, donc cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Je suis désolé de montrer la même composition que j'ai montré jusqu'à présent. Voilà, j'ai pas eu d'idée de sur quoi vous montrer. J'ai préféré vous montrer un event. Voilà, un event très dur d'ailleurs. Il va falloir, je fais aussi ces vidéos là parce que je trouve important de garder en mémoire cet event pour la prochaine flotte qu'ils vont faire, pour savoir à peu près ce qui passait à cette époque-là et pouvoir voir les flottes justement que j'aurai en face de moi. Parce que ça, mine de rien, c'est un event où il y a beaucoup de prix intéressants, vraiment beaucoup de prix intéressants. Mais c'est quand même relativement dur pour tous les obtenir. Surtout que je pense que ceux qui ferment l'event, eux doivent viser plutôt le Vigilant et la Machette, ou les conducteurs de masse 3, PP3, doivent viser vraiment que les derniers prix, les premiers ne les prendront pas. Même si ils sont tous dropables sur d'autres events, à savoir que le siège revient souvent en event, le PB aussi. L'aimant graduel c'est un peu plus rare, mais l'escadron d'intercepteur beaucoup plus compliqué à obtenir. Ce qui aurait été intéressant, ce serait avoir les escadrons d'intercepteurs pour carrière, pour les transports. Ça aurait pu être très intéressant, vu que c'est ceux qui ont la plus grosse portée, justement pour faire tout ce qui est sniping de village ou pour du farm, simplement comme vous avez pu voir sur certains Stifons. Si je vous montre Omen, voilà, il utilise les vecteurs avec des armes à énergie, le Ragnarok, hop là. Je vous montre pas le début parce que je l'ai pas trouvé, de toute façon ça sert à rien, ça suffit. Donc là il est occupé en escadron à projectile, ses vecteurs en énergie et à vecteur normalement. Voilà, ça va être la composition de ces vélos. Il se place derrière pour tuer tous les escadrons qui vont lui tomber dessus. Vous pouvez voir, hein, il est pas full vie, mais il s'en fout, ça lui permet d'en enchaîner au moins 4 ou 5 d'affilée et avoir 15-20 minutes de réparation maxi. Vous pouvez voir, hop là. Vraiment il fait strafer pour les faire suivre. Faisceau thermique, le but d'en détruire maximum. Faisceau thermique ici, ils vont détruire ça, parce qu'il n'y a aucune production. Voilà, il a détruit la flotte, et normalement, ça passe tout seul. Il a juste perdu le bouclier et un tout petit peu de vie. Franchement, 89%, il s'en sort bien. Il pourrait en perdre moins. Voilà. Alors, si vous avez besoin de plus d'informations par rapport à cet event qui vous intéresse, je salue mon ami Gavi de mon clan, qui lui aussi a fait une vidéo sur ça. Bon, on fait même vidéo, c'est dommage. Mais concrètement, avec plus de détails sur les flottes haut level. Sur les flottes bas level, il me semble qu'ils montent à peu près la même chose que moi, mais je préférais vous montrer ma sauce. Voilà, parce qu'on m'a dit que ça avait l'air pas mal ce que je suis tenté de faire, donc tant qu'à faire, autant montrer pour que les gens puissent refaire. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé et que vous avez informé cet event qui est vraiment compliqué. C'est tout pour moi, donc je vous dis à bientôt et à la prochaine. C'était Tulako NZK. Ciao.